churches have abandoned the physical garment and have ascended to the spiritual world. Oh my Lord, purify them from trespasses, dispel their sorrows, and change their darkness into light. Cause them to enter the garden of happiness. Cleanse them with the most pure water and grant them to behold thy splendors on the loftiest mount. Christian. bienfaiteur, ô clément, une grande et noble larme est montée, montée au royaume de réalité. Et c'est la terre
de quitter le monde mortel de poussière comme pour le royaume de gloire éternel, exact, le vent de ce nouvel invité et revêt ce serviteur de longue date d'un habit nouveau et merveilleux. Seigneur incomparable, ton pardon et ta tendre sollicitude permettent à cette âme d'être admise dans les retraites de tes mystères et deviennent intimes de l'assemblée des splendeurs. Tu es le bienfaiteur, le généreux, celui qui toujours aime. Tu es celui qui pardonne, le tendre, le tout-puissant. Bienfaiteur, le génie même, celui qui toujours aime, qui ne celui qui pardonne, ne prend, le tout-puissant. Jocelyne, Que devient l'âme humaine après la mort? Revenons maintenant à ta question relative à l'âme humaine et sa cheville après la mort physique. Sache en vérité que l'âme, après qu'elle ait été séparée du corps, continue de progresser dans un état et dans des conditions que ne sauraient changer ni les révolutions des âges et des siècles, ni les hasards et vicissitudes de ce monde, jusqu'à ce qu'elle ait accédé à la présence de Dieu. Elle durera autant que dureront le royaume de Dieu, sa souveraineté, son empire et sa puissance. Elle manifestera les signes et attributs de Dieu et révélera sa tendre bonté et sa générosité. Ma plume s'arrête, impuissante, quand je tente de décrire la gloire d'un si sublime état. L'honneur est tel qu'aucune parole ne le peut adéquatement révéler, ni aucun autre moyen d'expression le décrire. Bénie l'âme qui, à l'heure où elle est séparée du corps, se trouve purifiée des vaines imaginations des peuples de ce monde. Une telle âme vit et se meut selon la volonté de son Créateur et parvient au suprême paradis. Les célestes houris, habitants des plus hautes demeures, s'assemblent autour d'elle, et les prophètes messagers de Dieu recherchent sa compagnie. Elle entretient librement ces êtres célestes de tout ce qu'elle a souffert dans le chemin vers Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Si l'homme savait ce qui est réservé à son âme
dans les mondes de Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre, il se consumerait du désir d'atteindre un si sublime, un si resplendissant état. Extrait des écrits de Baha'u'llah. O Lord, thou art the remover of every anguish and the dispeller of every affliction. Thou art he who banisheth every sorrow and setteth free every slave. The Redeemer of every soul. Every soul. Oh Lord, grant deliverance through thy mercy, and reckon me among such servants of thine as have gained salvation. 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 Alors, Berry, L'immortalité de l'âme et de l'esprit. Si la cage qui contient un oiseau est détruite, le petit oiseau reste indemne. Si une lampe est fêlée, la flamme peut continuer à brûler d'un vif éclat. Le même raisonnement s'applique à l'esprit de l'homme. Bien que la mort détruise son corps, elle n'a aucun pouvoir sur son esprit. Celui-ci est éternel, impérissable, à la fois sans commencement et sans fin. Quant à l'âme humaine, elle conservera après la mort l'état de pureté acquis pendant son évolution dans le corps physique, et après sa séparation du corps, elle restera plongée dans l'océan de la miséricorde de Dieu. À partir du moment où l'âme quitte le corps pour atteindre le monde céleste, son évolution est spirituelle, et cette évolution-là, c'est l'approche de Dieu. Causerie de Abdul Baha à Paris. alors maintenant, on va visualiser ensemble des diapos sur le but de cette vie. Alors, le but de cette vie. Il faut se rappeler que le but de cette vie est de préparer l'âme pour la prochaine. Notre corps est comme la cage et l'esprit est comme l'oiseau.
nous voyons que sans la cage, l'oiseau vole. Donc, si la cage se brise, l'oiseau continuera d'exister. Ses sentiments seront encore plus puissants, sa perception plus grande et son bonheur accru. Pour les oiseaux reconnaissants, il n'y a pas de paradis plus grand que la liberté de cette cage. Dans ce monde, il doit se préparer à la vie de l'au-delà. Ce dont il a besoin dans le monde du royaume doit être obtenu ici. De même qu'il s'est préparé dans le monde de la matrice en acquérant les forces nécessaires à cette sphère d'existence, de même, les forces indispensables à l'existence divine doivent être potentiellement atteintes dans ce monde. De quoi a-t-il besoin dans le royaume qui transcende la vie et les limites de cette sphère mortelle? Ce monde de l'au-delà est un monde de sainteté et de rayonnement. Il est donc nécessaire que dans ce monde, il acquiert ses attributs divins. Dans ce monde, il faut de la spiritualité, de la foi, de l'assurance, la connaissance et l'amour de Dieu. Il doit y parvenir en ce monde afin qu'après son ascension du royaume terrestre au royaume céleste, il trouve tout ce qui est nécessaire dans cette vie éternelle, prête pour lui. Ce monde divin est manifestement un monde de lumière. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé ici. C'est un monde d'amour. L'amour de Dieu est essentiel. C'est un monde de perfection. Les vertus ou perfections doivent être acquises. Ce monde est vivifié par les souffles de l'Esprit Saint. Dans ce monde, nous devons les rechercher. C'est le royaume de la vie éternelle. Il faut l'atteindre au cours de cette existence qui s'évanouit. Dans l'autre monde, la réalité humaine ne prend pas une forme physique, mais plutôt une forme céleste, composée d'éléments de ce royaume céleste. Et si nous réfléchissons à chaque chose créée, nous serons témoins d'une myriade de sagesse parfaite et nous apprendrons une myriade de vérités nouvelles et merveilleuses. Heureux l'âme qui, à l'heure de sa séparation d'avec le corps, est sanctifiée des vaines imaginations des peuples du monde. Gloire à toi, ô Seigneur mon Dieu. N'abaisse pas celui que tu as élevé par le pouvoir de ton éternelle souveraineté. Et n'écarte pas de toi celui que tu as fait pénétrer dans le tabernacle de ton unité. Rejetteras-tu loin de toi celui que tu as abrité dans ta souveraineté et renverras-tu loin de toi, ô mon désir, celui dont tu as été le refuge? Peux-tu dégrader celui que tu as élevé ou oublier celui que tu as rendu capable de se souvenir de toi? Glorifié, immensement glorifié sois-tu. Toi qui de toute éternité
a été le roi de la création et son premier moteur, et qui demeure éternellement le Seigneur de toutes choses créées et leur ordonnateur. Glorifié sois-tu, ô mon Dieu, si tu cesses d'être miséricorde envers tes serviteurs, qui donc leur témoignera de la miséricorde? Et si tu refuses de secourir ceux que tu aimes, qui pourra leur venir en aide? Glorifié, immensement glorifié sois-tu. Tu es adoré en ta vérité, et c'est toi en vérité que nous adorons tous. Ta justice est évidente, et tous nous en portons témoignage. Tu es en vérité bien-aimé dans ta grâce. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, l'aide dans le péril, celui qui subsiste par lui-même. Parole. Love is the light that guideth in darkness. The living link that uniteth God with man. Love is the light. Love is the light. That assureth the progress of every illumined soul. Love is the light. Love is the light. Love is the light that guideth in darkness. Love is the light that guideth in darkness. Coralie, Ô toi, Mère de bonté, remercie la divine providence de m'avoir libérée d'une cage réduite et obscure et de m'avoir permis, comme les oiseaux des prairies, de m'envoler vers le monde divin, un monde vaste, illuminé, toujours gai et jubilant. Donc ne te lamente pas, ô Mère, et ne t'afflige pas. Je ne suis pas parmi les disparus. Je n'ai été ni effacé, ni détruit. J'ai quitté ma forme mortelle et levé ma bannière en ce monde spirituel. À cette séparation succède une compagnie éternelle, et tu me trouveras dans le ciel du Seigneur,
plongé dans un océan de lumière. Abdul Bara. Alors, on va clôturer cette partie dévotionnelle avec « Je n'ai que ma prière ». Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon Père, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Oh, je n'ai que ma prière, Oh, je n'ai que ma prière. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Alors, je suis sûr que les billes
a pu ressentir l'amour que nous avons pour lui. Et je suis sûr qu'elle se sent mieux. Et je suis sûr que les prières que nous avons dites aujourd'hui sont montées au ciel pour le progrès de Galvin. Je vous remercie pour votre recueillement et d'avoir été nombreux à soutenir Libby dans cette épreuve très difficile. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure preuve d'amour qu'aujourd'hui, en étant présent pour cette réunion dévotionnelle pour son fils. Alors, je voudrais inviter qui veut parler, ok, c'est ouvert maintenant tout le monde, mais s'il est bien à dire un mot, elle n'est pas obligée, mais si elle se sent qu'elle a la force de dire un mot, ou bien quelqu'un veut dire quelque chose, elle peut le faire maintenant, ou bien il peut le faire maintenant. Je vais garder pendant au moins 3 ou 4 minutes, et puis on va clore cette partie. Ton micro est fermé. Oui, je tenais à vous remercier, mes amis, mes chers frères et sœurs spirituels. Merci à David pour cette belle partie dévotionnelle. Très profonde, très émouvante. Une mère à son fils et la participation de chaque ami. Ouais. Il est béni, mon fils, pour toutes ces prières qu'il a reçues de la part des amis Baha'i. Et moi, la force, le courage d'avoir fait ce voyage depuis l'île Maurice à Strasbourg, sereine, sans embûche, dans un calme, sans pleurs, sans larmes, sans gémissement. C'était un beau voyage que j'ai fait, malgré la tristesse, la disparition soudaine de mon fils. Et là aussi, je continue. C'est vos prières qui me donnent toute cette force, ce courage. C'est la parole de Dieu. Merci beaucoup à tous. Merci. Et je vous aime tous très fort. Voilà, pour terminer, je vais lire le message de Coralie. Tu as écrit là, Coralie te dit, on t'aime beaucoup. Et on va terminer dessus. Allez, bye bye. Et merci tout le monde. À demain ceux qui participent à notre groupe.